Il faut faire des visites, des visites, des visites et encore des visites. Ça énerve les propriétaires, ça énerve les agents immobiliers, mais ce n'est que comme ça que tu affûtes ta sensibilité immobilière, que tu affûtes ton œil immobilier. Ce n'est que comme ça que tu as un gauche pur, que tu as un sens pour ce qui peut marcher, ce qui ne marche pas. Comment est un plafond de 2 mètres, 2 mètres 20, 2 mètres 60 haussmannien. Il faut faire les visites. Autant de visites dans ce que tu recherches. C'est ce que je voulais dire dans cette troisième et dernière vidéo. Autre chose que je voulais rajouter, et normalement on devrait commencer par là, c'est qu'est-ce qui est recherché dans ta zone? Qu'est-ce qui est recherché? Qu'est-ce qui est recherché? Parce que, n'est-ce pas, tu vas voir les gens, tu vas dire, je cherche un appartement, soit c'est le budget, soit c'est le nombre de pièces. Tu vois un peu, donc, il va te dire, je veux un T3, par exemple. Ou ici, on dit Dreizimmer Wohnung. Dans ce Dreizimmer Wohnung, voilà, c'est ce qui va taper sur Internet avec un certain budget. Si par exemple, tu te rends compte que voilà, ceux qui cherchent un T3 sont prêts à payer 1000 euros sans charge, donc ce qu'on va appeler en Allemagne Kaltmiete. Bon. Dans ce T3 personne ne te dit que toutes les chambres doivent être de 20 mètres carrés. Donc toutes les 3 pièces de 20 mètres carrés, non, 60 mètres carrés. Donc si tu arrives à trouver un bien de 45 mètres carrés, j'ai vu que dans un appartement pareil, mais tellement bien agencé, il n'y a pas de perte de mètres carrés, un couloir pour là, un couloir pour ça, un couloir pour ça. Tu as essayé quelque chose d'intéressant, de très intéressant. Donc, tu as ton jackpot parce que là, tu peux te faire des sous. Imagine, je donne juste une somme comme ça, je ne suis même pas trop sûre de la somme. Lever un mur coûte 500 euros. Donc le relight, le placo, les finitions, comment vous appelez ça, le mastic, je ne sais pas trop. Ça te coûte 500 euros. Et pour quelqu'un qui sait utiliser un niveau d'eau, c'est à la portée de bricoleur, pas seulement du dimanche, mais peut-être du vendredi, pas du lundi, mais du vendredi. Donc, si tu arrives à trouver un studio qui a 45 mètres carrés et qui de par son plan, on peut le diviser en 2 ou en 3 pièces, où chaque pièce a du chauffage et une fenêtre. Même si tu es dans du 9, du 10 ou du 11 mètres carrés par chambre et tu te retrouves avec un salon de 16 mètres carrés, c'est correct. Donc, si tu achètes comme ça un truc et la mensualité, parce que c'était moins cher, parce que c'était une pièce et les gens ne voulaient pas, parce que les gens qui cherchent un Einzimmer Wohnung dans une pièce, ils vont jamais taper 45 mètres carrés, ils vont taper 20, 25 mètres carrés, 30. Donc, ce bien-là va rester un peu longtemps sur le marché parce que les gens qui le recherchent, qui achètent ce genre de biens, ne vont pas taper 45 mètres carrés. Ils ne vont pas taper 50 mètres carrés. Ils ne vont pas taper même pas 38, 37. Ils vont taper 30, non, de 19 à 30. Donc tout ce qui est à 31, 32, 35 jusqu'à 45, ils vont pas, on va pas retrouver le bien. Donc parce que, ça c'est internet aussi. Hein. Voilà. Donc si tu peux t'amuser comme ça, tu tapes dans ta zone, tu vas te trouver qu'il y a peut-être 2 biens. Et là, si tu arrives à faire de ce bien un T2 au lieu d'un T1, alors que tu as payé le prix d'un T1, elle est là ta marge. Il est là ton cash flow. Et le truc principal que tu dois faire, c'est monter ce mur, t'assurer pour les accordages, électricité, etc. C'est pas
C'est-à-dire, tu peux même le donner à un artisan, je crois même à maximum 3000 euros. Il te fait ça. J'exagère en fait, j'exagère sur le montant, mais je veux juste faire comprendre que c'est des budgets, c'est pas astronomique en fait. Donc si tu ne veux pas le faire, voilà, si tu le fais toi-même avec des promotions, peut-être tu peux te retrouver à 500 euros. Je vous ai parlé ici des promotions des matériaux que tous les... On est en train de me tourner en fait. On me fait, je fais. Ce n'est que comme ça que je peux tourner cette vidéo parce que ça fait une semaine que je veux me poser et en parler et j'arrive pas à trouver le temps. C'est tout dans ma tête, donc il faut que ça sorte. Donc c'est ça. Dès que tu fais comme ça, si tu proposes, c'était à 100 euros de moins que les T2 normaux. On va te taper pour prendre. Ça veut dire que tu as acheté un T1 que tu loues au prix du T2 et tu peux grandir. S'il est encore bien placé, ça veut dire que tu peux monter le loyer. La personne paiera parce que elle a ce qu'elle voulait et c'est bien placé. Donc emplacement. L'emplacement te permet de dormir tranquille, de savoir que ton bien sera toujours loué parce qu'il est bien placé. Donc c'est une combinaison de tellement de choses. Il y a des choses comme l'asbestos, il y a des choses comme l'humidité, comme la moisissure, etc. Donc en fait, vous entendez 1000 euros sur un bien comme ça, mais ça peut aussi être moins 1000 euros. Est-ce qu'on est d'accord? Tu peux faire 1000 euros de cash flow sur un bien avec une opération ou faire moins 1000. C'est le moins 1000 là qu'il faut éviter. Il faut se former. Moi, je suis autodidacte. Donc, je ne sais pas la qualité des formations que les gens font, mais c'est que derrière, il y a toujours les poissons brisés qu'il faut vendre, les porcs brisés. Donc, n'achète pas le bien là où tu t'es formé. C'est tout ce que je dirais. Formez-vous, je suis d'accord pour ça, c'est nécessaire, très nécessaire, bitter nötig. Mais pour s'assurer qu'on ne rentre pas dans des choses un peu bizarres, ne pas acheter le bien chez la personne avec qui on s'est formé ou son complice, donc sortir du réseau où on s'est formé et vice versa. I hope it helps. Et comme je l'avais dit dans une vidéo, peut-être toute cette tracasserie là tu ne veux pas le faire. Tu veux juste louer un bien, tu peux juste louer un bien que tu vas sous-louer. Donc tu prends un bien comme ça, qui a peut-être ses critères, qui a besoin d'une rénovation, qui est ce qu'on appelle végetauglich, ou qui est bien placé pour des locations courte durée. Et ça, tu fais aussi de l'immobilier et là, tu peux toujours faire du cash flow. Et pas de moindre, pas trop. Le seul risque, c'est que bon, le bailleur, à un moment donné, peut te dire, bon, il ne renouvelle pas ton contrat. Il ne sait pas. Et voilà quoi. Mais tu as déjà fait ton riz, tu as déjà fait ton riz avant qu'il n'ouvre les yeux. Donc, il faut... Moi, j'ai peut-être cette compétence de rentrer et de voir certaines choses. Moi, quand je vois mon mari, on va toujours ensemble parce qu'on se complète. Vraiment, on se complète. C'est-à-dire, on a fait une visite. C'était une maison à 150. Elle est trop chère, mais c'était une maison à 150. Moi, je rentre à l'étage en haut. Je dis, mais il y a une possibilité de faire une troisième chambre parce que une maison avec 2 chambres, c'est pas plus qu'un T3. Voilà. Donc, et moi, je vois directement la possibilité de faire une troisième chambre, ce qui rend le truc intéressant pour des familles. Je vois un petit coin où on peut faire un bureau. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait le home office. C'est bien. Si les enfants sont en bas âge, tu peux faire de ça une salle de jeu. Mais mon mari dit, et tu ne voulais même pas venir, tu vois un peu. Alors que moi, je n'aurais pas vu ça. Lui, regarde le côté technique. Est-ce qu'on doit refaire l'électricité? Est-ce que la statique est assez bonne? Il n'est pas expert, mais il n'est pas insensible à ce domaine-là.
Donc, et moi j'ai développé tout ça là, quand quelqu'un m'a fait comprendre que ce que tu sais faire d'autres personnes, moi j'avais ma copine. Chaque 3-4 semaines, on changeait les positions de son salon. Sa maman n'en pouvait plus de nous deux en fait. Dada, si tu passes par là, coucou. Donc, c'est depuis l'enfance. Moi, j'étais celle qui se tressait. Nando, je te salue. On se tressait 2-3 fois par semaine. Mon père disait que mais vous n'avez pas mal à la tête. Parce que ce changement, cette esthétique, cette rampe, tout ça là, ça vient de ça. Donc, la personne qui peut faire les nattes, les cornrows, comme à l'époque, les esclaves, on faisait les chemins pour s'évader, a quelque part ce truc peut penser en 2D ou en 3D, ceux qui ont fait technologie à l'époque, on appelle ça technologie. Technologie. Tu vois un peu les fuyantes, les 2D qu'on faisait là, ça permet aussi de savoir est-ce que les mètres cubes ici, est-ce que ça se sent à l'aise. Tu vois un peu. Et puis j'ai, si bienveillante, moi je n'achète pas un bien que moi je ne l'aurais pas. Si ça n'est pas bien pour moi, ce n'est pas bien pour mon locataire. Il y a tellement de choses. Vous n'êtes pas obligé de faire dans l'immobilier de manière classique. Il faut connaître ce que vous pouvez, ce que vous voulez et ce qui est possible pour vous. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu en 30 minutes ou plus à une question simple mais complexe. Ça, c'est plus profond que ça. Mais bon, on est ensemble. Ciao!